Pourquoi y a-t-il une photo de ma mère dans votre manoir demanda la petite fille de noir, et le multimillionnaire en resta pétrifié. La question trancha l'air comme une lame affûtée. William Carter, 45 ans, l'un des hommes les plus riches du pays, sentit ses jambes trembler devant cette fillette de 10 ans qui tenait un plateau de confiseries maison. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui le troubla profondément. Ce n'était pas de l'innocence, mais une détermination froide, trop étrange pour quelqu'un d'aussi jeune. Ava Thompson n'aurait pas dû être là. Définitivement pas debout dans le vestibule d'un manoir qui valait plus que tout son quartier en une décennie. Mais lorsque la porte s'ouvrit et que cet homme en costume impeccable accepta d'acheter ses sucreries, elle suivit l'instinct qui grandissait en elle depuis des semaines. Sa mère, Grace, était en train de mourir, cancer avancé, sans argent pour le traitement, vivant dans une cabane à peine capable de résister à la pluie. Eva vendait des douceurs dans la rue depuis l'âge de 8 ans, mais depuis quelque temps, il y avait dans sa démarche autre chose, quelque chose de calculé, comme si elle cherchait des indices plutôt que des clients. Et maintenant, face à cette photo encadrée d'or, toutes les pièces du puzzle semblaient s'emboîter. La photo montrait une jeune femme noire, radieuse, en robe blanche, souriante, aux côtés du même homme qui la regardait à présent avec terreur. La même femme qu'elle connaissait sous le nom de Grace Thompson, mais qui, sur cette image, semblait appartenir à un tout autre monde, celui de la richesse et des privilèges. « Où avez-vous trouvé cette photo ?» balbutia William, les mains tremblantes. Eva inclina légèrement la tête, étudiant chaque réaction de l'homme avec une précision inquiétante. « C'est ma mère, Grace Thompson. Vous la connaissez, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme, maîtrisée, comme si elle connaissait déjà la réponse, mais voulait voir jusqu'où irait le mensonge. Le silence qui suivit fut assourdissant. William regarda la fillette, puis la photo, puis de nouveau Eva. La forme des yeux, la ligne de la mâchoire, même cette expression décidée, il était impossible de nier la ressemblance. « Ta mère » murmura-t-il. « Elle m'avait dit qu'elle était morte depuis plus de 10 ans. Il y a eu un accident, un enterrement. »« C'est curieux, » répondit Ava d'un ton sarcastique qui n'avait rien d'enfantin, parce qu'elle est très vivante. Enfin, techniquement vivante. Le cancer s'occupe de régler cela. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'enfoncer dans l'air. « Mais je suis sûr qu'un homme aussi riche que vous le savait déjà, non ?» William sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toutes ces années, il avait pleuré la perte de Grace. Il avait fait bâtir un mausolée en sa mémoire, il avait refusé toute relation sérieuse, parce que rien ne se comparait à l'amour qu'il croyait perdu. Mais Eva ne paraissait ni surprise ni émue. Elle semblait préparée, comme si elle savait exactement ce qu'elle venait chercher ici, comme si cette conversation faisait partie d'un plan bien plus vaste. « Quel âge as-tu » demanda William d'une voix à peine audible. « 10 ans. J'aurai 11 ans le mois prochain. » Eva sourit, mais ce n'était pas un sourire d'enfant. C'était celui de quelqu'un qui venait de confirmer une hypothèse essentielle. C'est étrange, comme les dates coïncident, tu ne trouves pas ? William sentit le monde tourner autour de lui. Si Grace était vivante, si cet enfant était sa fille, cela signifiait que quelqu'un lui avait menti. Quelqu'un avait tout orchestré. Et d'après les signes qu'Eva montrait déjà, elle le savait. La question qui martelait son esprit était simple et terrifiante. Que savait encore cet enfant qui l'ignorait ? Et pourquoi était-elle venue ici seule, avec cette étrange assurance, comme si elle savait déjà comment se terminerait cette conversation ? Si cette histoire de vengeance et de justice t'a touché au cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, dit la voix du narrateur, car ce qu'Ava allait découvrir ensuite sur l'homme qui avait détruit sa famille prouverait que, parfois, la vérité est bien plus bouleversante que n'importe quel mensonge. William ne pouvait cesser de trembler. Ses mains étaient moites tandis qu'il observait Eva marcher dans le manoir avec une assurance inquiétante, touchant les objets de luxe comme si elle savait déjà où se trouvait chaque chose. Ce n'était pas le comportement d'une enfant impressionnée par la richesse, mais celui de quelqu'un qui répertoriait des preuves. « Tu veux voir plus de photos ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Eva s'arrêta devant une étagère pleine de trophées et de prix d'entreprise. « En réalité, je veux voir les papiers. »« Quels papiers ? Ceux de l'accident. » Elle se retourna, ses yeux accrochèrent ceux de William avec une intensité glaciale. « Tu as dit que ma mère était morte dans un accident. Il doit y avoir des documents, des rapports de police, un certificat de décès. Ces choses ne disparaissent pas, n'est-ce pas ?» La question lui fit l'effet d'une lame en plein cœur. William se rendit compte, pour la première fois depuis plus d'une décennie, qu'il n'avait jamais vu le moindre document officiel concernant la mort de Grace. C'était sa mère, Victoria Carter, qui s'était occupée de tout. « Ta mère était trop bouleversée pour s'occuper des détails, lui avait-elle dit. « Laisse-moi m'en charger.
Ma mère s'est occupée de tous les préparatifs des funérailles, répondit William, se sentant étrangement sur la défensive face à une fillette. Comme c'est pratique, dit Eva, avec un sourire dépourvu de joie. Ta mère est toujours en vie. Elle n'est pas morte il y a 3 ans? Ah non? Répondit Ava, hochant lentement la tête. Alors, on ne peut plus lui poser de questions sur les détails, n'est-ce pas? Quel dommage! Le sarcasme dans sa voix était impossible à ignorer. William se sentit comme interrogé par un détective chevronné et non par une enfant de 10 ans qui aurait dû être à l'école. « Écoute, Eva, je sais que tout cela doit être déroutant pour toi. »« Déroutant ?» l'interrompit Eva. « Monsieur Carter, cela fait 2 ans que je vends des sucreries dans la rue pour acheter les médicaments de ma mère qui meurt d'un cancer. Déroutant, ce serait de ne pas savoir exactement pourquoi je suis ici. » William sentit l'air quitter ses poumons. « Tu as planifié tout cela? Venir ici, toi ? Ce n'était pas difficile de trouver ton adresse. Tu es plutôt célèbre, tu sais ?» Eva sortit de sa poche un téléphone cassé, l'écran fissuré. Internet public de la bibliothèque. 3 mois de recherche. Carter Enterprises, fondée en 1995. Valeur estimée, 2,8 milliards de dollars. Fils de Victoria Carter, héritier de l'une des familles les plus riches de l'État. La manière naturelle dont elle récitait ces informations fit que William se sentit nu, exposé. « Pourquoi as-tu enquêté sur moi ? » ?»« Parce que ma mère parle en dormant. » Eva rangea le téléphone. Quand la douleur devient trop forte, elle prend des médicaments qui la font délirer. Et quand elle délire, elle appelle ton nom. Elle le regarda fixement. « William, pardonne-moi. Pendant des semaines, j'ai entendu ça. Alors, j'ai commencé à poser des questions. » William avala sa salive difficilement. Qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'on l'avait menacée, qu'elle avait dit que quelque chose de terrible m'arriverait si elle ne disparaissait pas. Ava observa sa réaction avec une précision glaciale. « William, elle s'est enfuie, enceinte et pauvre, parce que quelqu'un de très puissant voulait que tu croies qu'elle était morte. » Le monde de William s'effondra pour la 2e fois de la journée. Quelqu'un lui avait menti. Quelqu'un l'avait séparé de Grace et de sa fille. Quelqu'un avait condamné Grace à une vie de misère tandis qu'il pleurait une mort qui n'avait jamais eu lieu. « Qui ?» murmura-t-il. « J'espérais que tu me le dirais, » répondit Ava, s'approchant. « Parce que je suis sûr que tu le sais déjà. Au fond de toi, tu as toujours su que quelque chose clochait, n'est-ce pas? Sinon, tu ne réagirais pas comme ça. » William ferma les yeux. Les souvenirs refoulés refirent en surface. Victoria, contrôlant chaque détail des funérailles, son agitation quand William avait demandé à voir le corps, la rapidité avec laquelle elle avait vendu la maison où vivait Grace, son insistance à ce qu'il n'aille pas chercher la famille de la jeune femme. « Ma mère » murmura-t-il, et la compréhension le frappa comme un coup de massue. C'était ma mère. « Bingo » dit Ava en applaudissant lentement. La femme la plus puissante de l'État décide qu'une fille pauvre n'est pas assez bien pour son fils millionnaire. Grace disparaît mystérieusement. Tu ne questionnes rien parce que tu es trop dévasté. Tout le monde y trouve son compte, sauf Grace, et l'enfant qu'elle portait dans son ventre. « Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda William. « Parce que hier soir, quand ma mère a eu un autre épisode de délire, elle a mentionné un nom que je ne connaissais pas. » Eva le fixa droit dans les yeux. « Montgomery & Associates, un cabinet d'avocats très cher que ta mère utilisait pour régler des problèmes délicats. » William sentit ses jambes fléchir. Montgomery & Associates était effectivement le cabinet que sa mère engageait pour ses affaires confidentielles. « Tu es entré en contact avec eux ?» Une fillette de 10 ans appelant un cabinet d'avocats pour demander des informations sur un chantage vieux de 20 ans, Eva eut un petit rire. « Il me dirait sûrement de retourner à l'école. » Mais un héritier multimillionnaire, lui, posant des questions sur les activités suspectes de sa mère décédée, ce serait une conversation très différente, tu ne crois pas? La froideur méthodique avec laquelle elle calculait chacun de ses mots était terrifiante. William comprit qu'il avait totalement sous-estimé cet enfant. Elle n'était pas apparue à sa porte par hasard, ni par innocence. Elle était venue avec un plan. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Eva ? La justice !» Le mot sortit de sa bouche avec une détermination si ferme que William recula d'un pas. « Ma mère est en train de mourir parce que nous n'avons pas eu l'argent pour un traitement adéquat. Je travaille dans la rue depuis mes 8 ans parce que quelqu'un a volé à notre famille ce qui lui appartenait. Et toi, tu as vécu 11 ans de deuil inutile parce que quelqu'un t'a menti. » Ce jour-là, William regarda la fillette devant lui, sa fille, et pour la première fois depuis des décennies, il ressentit autre chose que la tristesse ou la nostalgie. Il ressentit de la colère. Une colère pure, légitime, contre celui ou celle qui avait orchestré une telle cruauté.
Et si j'obtiens ces informations auprès des avocats demanda William, d'une voix empreinte d'une fermeté qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Eva sourit, cette fois un vrai sourire. Alors découvrons ensemble combien de lois ta mère a violées pour nous séparer. Elle marqua une pause, puis ajouta calmement, et ensuite, faisons en sorte que le monde entier découvre de quoi la famille Carter est incapable lorsqu'il s'agit d'écraser des innocents. Le feu dans ses yeux était indéniable. William réalisa que sa fille n'avait pas seulement hérité de ses yeux, mais aussi de sa détermination, de son intelligence et, apparemment, de sa capacité à planifier la vengeance avec une précision chirurgicale. Mais ni William ni Eva n'imaginaient qu'à ce même instant, quelqu'un observait le manoir depuis la distance. Quelqu'un qui, depuis 3 ans, s'assurait que certains secrets restent à jamais enfouis. Et en voyant cette fillette franchir la porte de la maison de William, cette personne comprit que le passé venait enfin réclamer son dû. Le lendemain matin, William était assis dans son bureau privé, entouré de piles de documents qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Eva avait passé la nuit dans le manoir, dormant pour la première fois de sa vie dans un vrai lit. Mais à 5 heures du matin, elle était déjà debout, prête à agir. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », annonça-t-elle en entrant avec une tasse de café qu'elle s'était préparée elle-même. La facilité avec laquelle elle se déplaçait dans la maison était presque inquiétante, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. William leva les yeux de ses papiers. « Qu'as-tu découvert ? Ta mère n'est pas morte de cause naturelle. » Eva posa la tasse sur le bureau et sortit son téléphone fissuré de sa poche. « J'ai passé la nuit à chercher. Victoria Carter est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans, seule, la nuit, sur une route qu'elle n'empruntait jamais. » Le sang de William se glaça. « Comment sais-tu ça ? Les rapports d'accident sont publics, répondit Eva. Et il y a plus. » Elle fit défiler l'écran. Elle revenait d'un rendez-vous avec quelqu'un du cabinet Montgomery et Associates, la même nuit où elle est morte. Elle lui montra la photo floue de l'article sur l'écran brisé. « Une coïncidence intéressante, tu ne trouves pas ?» William sentit le sol se dérober une nouvelle fois sous ses pieds. « Tu veux dire que… » « Je veux dire que peut-être ta mère n'était pas la seule impliquée dans toute cette histoire, » coupa Eva d'un ton calme. « Et que quelqu'un a peut-être décidé qu'elle en savait trop. » À cet instant, le téléphone de William sonna. L'écran affichait un nom qu'il connaissait bien. Dr Richard Montgomery, l'associé principal du cabinet d'avocats auquel sa mère avait toujours fait appel. Mais William n'avait jamais parlé directement avec lui auparavant. « Monsieur Carter, » dit la voix grave à l'autre bout du fil, « j'aimerais organiser une rencontre urgente. Certains dossiers liés aux affaires de votre défunte mère nécessitent notre discussion. » William jeta un coup d'œil à Eva. Elle lui fit un signe discret. « Mets-le sur haut-parleur. Bien sûr, docteur Montgomery. De quel type d'affaires s'agit-il ? » « Je préfère ne pas en parler au téléphone, » répondit l'avocat. « Disons simplement que certaines situations du passé commencent à créer des complications dans le présent. Pouvez-vous venir cet après-midi ? » Lorsqu'il raccrocha, Ava souriait. Ce n'était pas un sourire d'enfant. C'était celui de quelqu'un qui venait de confirmer une théorie. « Ils sont nerveux, dit-elle. Pourquoi un cabinet d'avocats appellerait-il soudainement, après 3 ans de silence, à moins que quelqu'un ne leur ait parlé de notre conversation d'hier ?»« Ava, c'est impossible, » répondit William. « Il n'y avait personne d'autre ici. »« Personne que tu aies vu ?» murmura-t-elle. Elle s'approcha de la fenêtre et désigna un véhicule sombre garé de l'autre côté de la rue. « Cette voiture était déjà là hier soir quand je suis arrivée. Et elle est toujours là. Je suis sûr qu'elle n'appartient pas à ton voisin. » Un frisson parcourut l'échine de William. Quelqu'un surveillait la maison. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « On va à cette réunion, » dit Ava posément, mais pas seule. Elle sortit de sa poche une carte de visite froissée. « Pendant que tu dormais, j'ai passé quelques appels. »« Tu connais Samantha Torres ?» William leva les yeux, surpris. Bien sûr qu'il connaissait ce nom. Samantha Torres, journaliste d'investigation célèbre, connue pour avoir dénoncé des scandales de corruption dans la politique et les grandes entreprises. Elle avait fait tomber au moins 2 sénateurs et une douzaine de PDG au cours des 5 dernières années. Comment une fillette de 10 ans obtient-elle le numéro personnel de Samantha Torres ? Demanda William, abasourdi. Eva haussa les épaules. Les bibliothèques publiques ont des ordinateurs, tu te souviens ? Et parfois, quand on raconte la bonne histoire aux bonnes personnes, elles écoutent. Elle remit la carte dans sa poche. Elle veut te rencontrer ce matin. Il paraît qu'elle enquêtait déjà sur certains contrats douteux de la famille Carter. William resta silencieux un long moment, essayant d'assimiler la redoutable efficacité de sa fille. En moins de 24 heures, elle avait transformé leur douleur personnelle en une opération d'investigation parfaitement coordonnée. « Tu es sûr que c'est sans danger ?» demanda William, la voix tendue. « Si ces gens ont vraiment tué ma mère, ils ne s'arrêteront pas là ?»
Eva l'interrompit sèchement. « Ma mère est en train de mourir, tu te souviens? On n'a pas le temps d'être prudent, seulement celui d'être intelligent. » 2 heures plus tard, William était assis dans un petit café discret du centre-ville, observant Samantha Torres feuilleter un dossier épais. La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et aux cheveux gris, tirant sur l'argent, ne montrait aucun signe de surprise face à tout ce qu'elle venait d'entendre. « Ton récit confirme certaines suspicions que je nourris depuis des années, » dit-elle en refermant la chemise. Victoria Carter n'était pas seulement riche et autoritaire. Elle était au cœur d'un réseau de chantage et de manipulation qui allait bien au-delà des affaires familiales. « Quel genre de réseau ?» demanda William, la gorge sèche. « Des juges achetés, des politiciens dans sa poche, des chefs d'entreprise réduits au silence. Ta mère n'a pas seulement séparé Grace de toi, elle a détruit des dizaines de familles pour protéger les intérêts de l'élite. » Samantha plongea son regard dans celui de William. Et Montgomery & Associates étaient les architectes juridiques de tout cela. William sentit la nausée le gagner. « Combien de familles ? » « Au moins 15 cas documentés sur les 20 dernières années, » répondit la journaliste. Grace n'était qu'un exemple parmi d'autres. Elle rouvrit la chemise et étala sur la table des photos, des certificats de décès falsifiés, des contrats truqués. « Ta fille n'a pas seulement apporté son histoire personnelle, dit-elle en désignant Eva sur une photo. Elle a apporté la clé qui peut faire tomber une conspiration vieille de plusieurs décennies. » Quand William rentra chez lui, il trouva Eva dans la bibliothèque, penchée sur des cartes de la ville et des notes manuscrites éparpillées partout. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Pire que ce qu'on pensait. Et mieux aussi. » William s'assit à côté d'elle. « Ta mère n'était pas la seule victime, et maintenant, on a une journaliste d'investigation avec nous. »« Parfait, » répondit Eva en relevant enfin la tête, les yeux brillants d'une détermination qui rappela douloureusement à William celle de Grace. « Parce qu'on va en avoir besoin. »« Pourquoi ?» demanda-t-il inquiet. « J'ai appelé Montgomery & Associates il y a 1 heure. »« Tu as fait quoi ?» ?»« J'ai prétendu être la secrétaire d'un autre cabinet et j'ai obtenu des informations intéressantes. »« Quelles informations ? » ?»« Ils organisent une réunion d'urgence demain soir. Tous les associés, plus quelques clients spéciaux. Apparemment, notre petite enquête les rend nerveux. » Un léger sourire se dessina sur son visage. « Et les gens nerveux font toujours des erreurs. » William regarda les cartes éparpillées sur la table. Les itinéraires, les horaires annotés. Sa fille de 10 ans avait transformé la bibliothèque du manoir en un véritable centre d'opération. « Qu'est-ce que tu prépares, Ava ?»« La justice, papa. Réelle et définitive. » Ce fut la première fois qu'elle l'appela « papa ». William sentit quelque chose se briser et se reconstruire dans sa poitrine. Parce que s'ils pensent qu'une gamine des quartiers pauvres et un milliardaire traumatisé sont une cible facile, dit-elle froidement, ils vont bientôt comprendre à quel point ils se trompent. Cette nuit-là, tandis que William essayait de trouver le sommeil, une seule question lui martelait l'esprit. Comment une fillette de 10 ans avait-elle réussi à orchestrer une enquête que ni lui, ni une journaliste chevronnée n'avaient dû su mener? Et que préparait-elle encore sans lui en parler? Dehors, la voiture sombre était toujours garée au même endroit. Mais maintenant, il y en avait 2 autres. Et cette fois, les surveillants étaient eux-mêmes surveillés. Grâce à des caméras discrètement installées par quelqu'un qui avait compris que parfois, la meilleure défense est de savoir exactement qui essaie de t'attaquer. La réunion d'urgence chez Montgomery & Associates était prévue pour 20 heures, mais à 19h45, lorsque les associés pénétrèrent dans la salle de conférence, ils tombèrent sur une scène qu'ils n'auraient jamais imaginée. Eva Thompson, assise à la tête de la table, un ordinateur portable ouvert devant elle et une pile de documents soigneusement classés. « Bonsoir, messieurs, dit-elle d'une voix calme et assurée. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai changé le lieu de la réunion. Je trouvais plus approprié que ce soit ici. » Le docteur Richard Montgomery s'arrêta net sur le pas de la porte, le visage livide. « Comment êtes-vous entré ici? Où sont les gardes de sécurité ? » « Vos gardes sont un peu occupés, » répondit Ava avec un calme glacial, à expliquer à la police pourquoi ils tentèrent de sortir du bâtiment avec des documents confidentiels. Elle fit pivoter l'écran de son ordinateur, montrant une vidéo en direct de l'entrée du cabinet. C'est curieux comme les gens nerveux prennent toujours les pires décisions sous pression. À ce moment-là, William entra derrière les avocats, accompagné de Samantha Torres et de 2 agents fédéraux. Son visage exprimait à la fois la fierté paternelle et l'incrédulité absolue. « Messieurs, » annonça Samantha d'une voix ferme, « vous êtes officiellement sous enquête fédérale pour conspiration, chantage, falsification de documents et homicide. C'est absurde.
s'écria le docteur Montgomery, essayant de garder contenance. « Vous n'avez aucune preuve ?» Ava esquissa un sourire. « Vraiment? C'est intéressant ?» Elle posa un doigt sur le clavier de son ordinateur. « Parce que ces dernières 72 heures, vos propres téléphones ont enregistré des conversations très révélatrices. » Puis elle appuya sur une touche. La voix de Montgomery résonna dans la salle. Il faut se débarrasser de la gamine avant qu'elle ne trouve d'autres preuves. Si elle découvre les autres dossiers, si elle découvre ce que nous avons fait à la mère de Carter, et il y en avait plus. Eva passa à un autre fichier audio. « Conversation d'hier soir » annonça-t-elle, une voix différente, reconnaissable. Le docteur Harrison. Victoria Carter devenait instable. Elle menaçait de tout révéler si nous ne cessions pas de la faire chanter. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de régler le problème de façon permanente. Le silence tomba comme un coup près. Le docteur Harrison desserra sa cravate, la sueur coulant sur son front. « Ces enregistrements sont illégaux. Vous ne pouvez pas les utiliser. »« En réalité, si, » répondit Eva en sortant un dossier. Article 18 du Code fédéral, section 2511. Les enregistrements effectués sur une propriété privée, lorsqu'il existe un soupçon fondé d'activité criminelle, sont recevables devant un tribunal, surtout lorsqu'ils sont autorisés par un mandat judiciaire. Elle montra un document officiel, obtenu 3 jours plus tôt, basé sur les preuves préliminaires qu'elle avait remises au FBI. William regarda sa fille avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Comment as-tu obtenu un mandat judiciaire à 10 ans ?»« Techniquement, c'est Samantha qui l'a obtenu. Moi, je n'ai fait que fournir les preuves, » répondit Ava. Elle ouvrit un autre dossier, y compris ces virements bancaires qui prouvent les paiements réguliers de Montgomery & Associates au juge Crawford, le même juge qui a rejeté toutes les requêtes de Grace lorsqu'elle a tenté d'entrer en contact avec toi. Le docteur Montgomery essaya de se lever, mais un agent fédéral le força à se rasseoir. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il. « La famille Carter, Victoria payait très bien pour garder certaines personnes loin de son fils. Ce n'était qu'un business. »« Un business ?» La voix de William tremblait de rage contenue. « Vous avez séparé une famille, condamné une femme et un enfant à la pauvreté, et tué ma mère quand elle a voulu tout avouer, et vous appelez ça un business ?» Ava, implacable, reprit la parole. « En parlant de business, j'ai découvert que vous n'étiez pas les seuls. 15 familles détruites au cours des 20 dernières années. Toujours le même schéma. Une personne riche veut se débarrasser d'un problème social. Vous falsifiez des décès, corrompez des fonctionnaires, menacez les victimes. » Elle fit pivoter l'ordinateur portable montrant une feuille de calcul détaillée. Bénéfice total estimé, 847 millions de dollars en 2 décennies, répartis entre ce cabinet, des juges corrompus et des politiciens achetés. Le docteur Harrison tenta une dernière défense. Même si c'est vrai, la fillesse mineure, son témoignage n'a aucune valeur. Qui a dit que le témoignage était le sien ? Interrompit Samantha, un sourire froid aux lèvres. Eva est peut-être mineure, mais elle est aussi la fille de William Carter. Et William Carter, en tant que victime directe de cette conspiration, a tout le droit légal d'intenter une action pour préjudice moral, enlèvement parental et destruction familiale. Eva ajouta calmement. De plus, j'ai déjà contacté les 14 autres familles victimes. Elles ont toutes accepté de se joindre à une action collective. Les dommages estimés s'élèvent à 2,3 milliards de dollars. Les visages des avocats devinrent livides. Toute arrogance avait disparu, remplacée par la panique pure. « Et ce n'est pas tout !» dit William d'une voix de plus en plus assurée. « Carter Enterprises a annulé tous les contrats avec toute entreprise, utilisant les services de Montgomery & Associates. J'ai informé d'autres PDG de la région, et dans le monde des affaires, les nouvelles voyagent vite. » Eva referma le portable d'un clic net. « Ah, et une dernière surprise, cette réunion est diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Carter Enterprises. 2 millions de vues pour l'instant. » Le docteur Montgomery regarda autour de lui comme un animal acculé. « Vous avez détruit nos vies. » »« Non, répondit Eva d'une voix calme. « Vous avez détruit vos propres vies le jour où vous avez décidé que le pouvoir et l'argent valaient plus que les familles et les vies humaines. Nous n'avons fait que documenter le processus. » Pendant que les agents fédéraux emmenaient les avocats menottés hors de la salle, William s'approcha d'Eva. « Comment une fillette de 10 ans a-t-elle pu orchestrer tout ça ?» Eva sourit, pour la première fois sans ironie. « Tu oublies quelque chose, papa ? J'ai passé 10 ans à observer comment les puissants détruisent des vies à coups de mensonges et de manipulations. J'ai simplement utilisé leurs propres armes, mais cette fois au service de la justice. » Mais alors qu'ils célébraient leur victoire, aucun d'eux ne remarqua l'homme en costume sombre posté dans l'immeuble d'en face, parlant doucement au téléphone.
Le plan a échoué. L'opération Montgomery est compromise. Activez le protocole d'urgence. Nous avons d'autres familles à protéger. Le véritable étendue de la conspiration commençait à peine à se révéler. Et certaines personnes très puissantes n'avaient pas l'intention de laisser une fillette de 10 ans détruire des décennies d'affaires, sans se battre. 6 mois plus tard, le salon du manoir Carter avait complètement changé. Grace, désormais en rémission totale de son cancer, grâce au meilleur traitement médical disponible, lisait tranquillement dans son fauteuil préféré. Ses joues avaient retrouvé des couleurs et ses yeux brillaient de la sérénité de quelqu'un qui, enfin, se sent en sécurité. Eva, maintenant âgée de 11 ans, organisait des piles de lettres sur la table basse, des messages de soutien venus de tout le pays, des offres de parrainage pour ses études et des invitations à donner des conférences sur la justice sociale. Son histoire avait inspiré toute une génération d'enfants à ne plus accepter l'injustice en silence. Une autre université veut offrir une bourse complète, commenta Grace en ouvrant une enveloppe dorée. Harvard cette fois. William entra alors dans la pièce avec un sourire sincère, tenant une tablette à la main. Les actions de Carter Enterprises battent des records historiques, dit-il. Notre réputation d'intégrité attire désormais des investisseurs du monde entier. La diffusion en direct de l'affaire Montgomery & Associates était devenue virale, plus de 50 millions de vues. Le public n'avait pas seulement soutenu leur quête de justice, il avait transformé William et Ava en symboles de la lutte contre la corruption à travers l'intelligence et la vérité. Le docteur Montgomery et ses associés avaient été condamnés à 25 ans de prison. Leurs biens furent saisis pour indemniser les familles victimes. Le cabinet ferma définitivement et plusieurs juges et politiciens corrompus faisaient à présent l'objet de poursuites. « Et l'homme qui nous surveillait » demanda Eva. « Arrêté hier » répondit William. C'était le dernier pion d'un réseau bien plus vaste que le FBI est en train de démanteler. Notre petite opération a ouvert une véritable boîte de Pandore qui va nettoyer des décennies de corruption. Ava sourit. Mais cette fois, ce n'était plus son sourire calculé d'avant. C'était le sourire sincère d'une enfant qui pouvait enfin être une enfant, sachant que sa famille était en sécurité et unie. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Grace, les yeux brillants d'émotion. « Tu aurais pu te contenter de simplement nous réunir, mais tu as décidé que d'autres familles méritaient aussi la justice. » Eva hocha la tête avec gravité. « L'injustice, c'est comme un cancer, » répondit-elle avec une sagesse désarmante. « Si tu ne la traites pas entièrement, elle revient plus forte. » William s'assit à côté des deux femmes les plus importantes de sa vie. « Et maintenant, quel est le prochain plan de notre stratège préféré ?» Ava éclata de rire. « Et si on essayait d'être une famille normale pour une fois, apprendre à jouer aux jeux vidéo au lieu de planifier des enquêtes fédérales ?» Les trois éclatèrent de rire, un son chaleureux qui résonna dans le manoir, autrefois froid et silencieux. Dehors, le soleil brillait fort, illuminant le jardin où Grace et William s'étaient retrouvés, promettant des jours meilleurs à une famille qui avait appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours la peine d'être révélée. L'histoire d'Ava Thompson prouva qu'il n'existe ni âge ni origine pour défendre la justice. Quand l'intelligence, le courage et un sens inébranlable du bien s'unissent, ils peuvent faire tomber des empires bâtis sur le mensonge. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de si beau et de si vrai qu'il devient impossible de retourner aux ombres du passé. Si cette histoire d'une fillette qui transforma la douleur en force t'a inspiré, abonne-toi à ce canal pour découvrir d'autres récits réels montrant que la justice, lorsqu'elle s'exerce avec intelligence, trouve toujours un moyen de triompher.